Yo tout le monde, c'est Katsuno, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va nickel. On se retrouve pour ma première vidéo sur ma chaîne YouTube. Et pour cette première vidéo je me suis dit qu'on pourrait faire la présentation de ma Mangatech. Parce que cette chaîne sera dédiée spécialement pour les animés et les mangas. Et donc du coup j'avais envie de vous présenter ma collection. Donc on va pas tarder, on va partir tout de suite. Tout ce que je vais dire dans la vidéo, parce que je suis obligée de prévenir, c'est mon avis personnel. Je m'excuse pour le son, parce que je pense que le son ne sera pas forcément de très bonne qualité. Et pour le cadrage, hein, parce que c'est un peu compliqué de cadrer avec un téléphone. Alors, on commence avec les Naruto, tome 1 à 20. Voilà, Naruto, très bon manga, il n'y a rien à dire, la légende. Voilà, on a deux petites figurines, une de Sasuke, une de Naruto. On a le tome 1 de Dofus, j'ai jamais lu, je sais pas si je vais lire, je pense pas. On a le tome 1, 2, enfin le 1 et le 2 de Aincrad et le 3 de Fairy Dance. Alors c'est Sword Art Online, grosse déception au niveau de Fairy Dance. Aincrad c'était cool, Fairy Dance c'était bien. Progressive, les 3 tomes là qui sont là, ça sert à rien. Et Phantom Bullet là le dernier, le un peu gris, j'ai jamais lu, donc je sais pas si c'est bien ou pas. Là on a un petit tome, c'est compliqué cette vidéo. Un petit bandeau de Konoha. Voilà, d'ailleurs, vous pouvez vous voir là, on voit mon téléphone. On a les 3 tomes de mon manga préféré, Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans. Incroyable. J'adore ce manga. Comme vous l'aurez vu à ma bannière et à mon logo. J'en reviendrai plus tard. Hein. En fin de vidéo, il faut que je vous dise un truc en rapport avec le logo et la bannière. Mon manga préféré. Génial, incroyable. Un génie d'écriture. Hajime Sayama. Franchement, bien ouais. Alors, avec les couvertures magnifiques hein, aussi, elles sont incroyables. Titan colossal, Titan assaillant et Titan félin. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a les Fairy Tail. Fairy Tail, cet étage de mon étagère est consacré à Hiro Mashima, qui est l'auteur de Fairy Tail. D'ailleurs, j'ai le tome 1 jusqu'à le tome 24 et le tome 46. Voilà, le tome 46, on me l'a offert, donc il suit pas du tout, mais bon, bref. Ensuite, on a une coque de mon manga préféré, hein, Shingeki no Kyojin, le logo du bataillon d'exploration. C'est les ailes de la liberté, hein, pour ceux qui regardent le manga. Un petit Rubik's Cube, que j'arriverai jamais à finir, à mon avis. Ensuite, Monster Hunter Orage. Et oui, ça existe en manga. D'ailleurs, il y en a plein d'autres éditions à part Orage. Là, on a deux petites baguettes de Harry Potter. La baguette d'Harry. La baguette de Dumbledore. Je sais plus si c'est Suro ou Sauron ou... mes couilles, bref, je sais plus. Donc, on descend encore d'un étage. J'ai envie que cette vidéo aille assez vite. J'ai pas envie qu'elle dure 6 ans. Donc là, c'est mon étage des figurines pop. Donc là, on a Tracer de Overwatch. Luxio, toujours de Overwatch. Overwatch, ça doit être un de mes jeux préférés. Ensuite, on a le skin panda de Fortnite. Bon, je l'ai pris parce que c'était un panda, mais bon, en soi, les figurines pop Fortnite, je suis pas un grand fan. On a McCree. Pareil de Overwatch, hein, qui est très très belle cette figurine. Même si elle se casse la gueule assez souvent. Reaper, donc pareil, Overwatch. Hein. Zoro, donc si tu passes par là, Bacchus, du coup je veux dire, dédicace à toi. Ensuite, Deadpool, bon Deadpool classique. Et Genji, pareil de Overwatch. Là on a Eren, et j'ai perdu sa boîte, j'ai trop le seum. Mais voilà, et Eren de l'attaque des titans. Hein. Mon manga préféré, je le répète encore une fois. Ici, désolé si la qualité commence à devenir pas terrible. Parce que ça commence à devenir sombre, on va dire. Les 5 premiers tomes de Tokyo Ghoul. Tokyo Ghoul, c'est un bon manga. On va pas se mytho, c'est un très bon manga. Mais je suis pas... Enfin, je connais pas du tout l'histoire. En fait, j'ai les 5 tomes et je les ai pas lus. J'ai lu le 1. Et après, je sais pas. On va dire ça comme ça. One Punch Man, tome 1... à 13, il faut que j'achète la suite. Là, on a une petite figurine de Ryu, de Street Fighter 5, ou de Street Fighter tout court. Donc alors, One Punch Man, on en revient au sujet. Très cool, même si au bout d'un moment, ça devient un peu lassant. Genre au niveau du tome 12-13, je commence à me lasser. My Hero Academia, j'ai que les 6 premiers tomes. Je dis bien que les 6 premiers tomes, parce que franchement, vu le manga que c'est un peu une honte d'avoir que les 6 premiers tomes, mais c'est pas grave. Parce que je regarde en animé sur ADN, donc en vrai, je suis pardonnée. Slam Dunk. Alors, Slam Dunk. Ouais, désolé, hein, pareil pour le cadrage, c'est un peu la merde, c'est un peu compliqué, on va dire. Slam Dunk, tome 1, 2, 3. Je sais qu'il y en a un peu plus d'une vingtaine, je crois, ou même quasiment une trentaine. Très bon manga, ça parle de basketball. Donc voilà, si vous aimez bien.
C'est un peu comme un Kurokos Basket, mais en plus vieux. Kurokos Basket, c'est vraiment tout le monde fonce dans le tas et c'est le bordel. Mais il est très stylé ce manga. Soul Eater, j'ai pas du tout aimé. Je sais qu'il y en a beaucoup en AI qui vont être adeptes de ce manga, mais je n'ai absolument pas aimé. Je sais pas si vous aimez bien, mais moi, pas du tout. Là, je vais sortir ce tome parce que je pense que pour certains, vous vous demandez ce que c'est. Et ce tome, c'est tout simplement, je vais le mettre là, le premier tome de JoJo's Bizarre Adventure. C'est le premier tome de la première saison, de la première édition de ce que tu veux. C'est le tout premier. Peut-être pas de la première édition parce que elle a l'air assez nouvelle cette édition là. Mais c'est le tout début de JoJo's quoi. Mob Psycho 100, le tome 1 et 2. Très cool, manga assez basé sur la psychologie. Je sais plus c'est quoi, il y a des pouvoirs psychiques, voilà, c'est ça. Très cool, hein, pareil. C'est One, voilà, qui l'a fait, comme One Punch Man. Voilà. Qui, le manga de l'Oreille Jaune. Attendez, je vais vous en sortir un. Voilà, on va en sortir quelques-uns, pas non plus beaucoup. Enfin, pas beaucoup non plus. C'est mieux. Ouais, laisse tomber, j'arrive pas à parler, c'est la merde. Qui bon manga qui se prête plus à un public assez ciblé. Hein. C'est pas pour tout le monde, je pense. Là, ça commence à devenir assez sombre l'image, donc désolé. Gamaran, très beau manga. Ça parle de samouraï. C'est très très cool, je vous le conseille. C'est bien, ça respecte les codes d'un shonen, c'est cool. J'ai le tome 8 d'Albator, alors qui est juste ici, voilà, celui-là. Parce que je voulais absolument un tome d'Albator et c'était le seul que j'ai trouvé, d'occasion en plus, donc c'était un gros bordel. Ces deux tomes-là, c'est les tomes d'Assassin's Creed, très cool. Oui, Assassin's Creed a été adapté en manga. Ouais, voilà, ça prend les codes, comment dire, les bases du jeu, donc c'est très fidèle et c'est très cool. Ensuite, King's Game, les deux tomes. Voilà, j'ai jamais lu King's Game. On m'a dit que c'était cool. J'ai jamais lu. Donc voilà, dites-moi si c'est bien en vrai. Mais bon, je sais pas, ça me tâte pas trop. GTO, j'ai un gros tome. J'ai jamais lu pareil. J'ai jamais été adepte de GTO. Je suis pas un grand fan, même si je devrais regarder. Platinum End, les 3 premiers tomes, les mêmes auteurs qui ont fait Death Note. C'est très cool, comme Death Note d'ailleurs. Hein, j'ai beaucoup accroché. J'accroche beaucoup à ce style. Et c'est très très sympa, je vous conseille fortement. Ça parle d'anges et tout, donc c'est assez cool. Food Wars, j'essaie d'aller vite hein, parce que bah voilà, j'ai pas envie que la vidéo dure trop longtemps. Pour vous ça doit être chiant. Alors Food Wars, les 4 premiers tomes. Food Wars, très bon manga. J'ai arrêté au 4ème, je pense pas acheter la suite parce que c'est trop chiant Food Wars, genre trop de fanservice. Franchement c'est plus que Fairy Tail, autant alors que Fairy Tail on peut dire qu'il y en a pas mal hein. Mais Food Wars, beaucoup trop chiant, agaçant, lassant, vraiment. Il m'a énervé, il m'a énervé le manga. Rien que d'en parler, je suis énervée, c'est bon, je suis salée. Assassination Classroom, très beau manga. Je vais pas continuer la série du manga, par contre, je vais regarder l'animé plus tard. Mais très très bon manga, la fin est assez triste de ce qu'on m'a dit. Radiant, un manga français. Je crois qu'il est même spécialement lillois parce que c'est fait par Ankama. Je crois qu'Ankama c'est à Lille. Bref. Très très cool, écrit par Tony Valent ou Valente, je sais pas comment on dit du coup. Yokai Watch, nul. Voilà, suivant. Death Note, les 7 premiers tomes, il y en a 12 et il y a un tome 13, c'est un tome bonus avec des trucs spéciaux sur les persos. Faut que je vais finir, même si je me suis fait spoil la fin, j'ai un peu le seum, mais bon, c'était un peu inévitable. Aussi, ah oui, aussi j'ai oublié de vous montrer, il y a 2 tomes, enfin il y a 2 romans sur Sword Art Online que j'ai pas trop aimé. Et en dessous, il y a 2 tomes de Bleach, voilà, qui sont écrasés. Donc pareil, Bleach, je suis pas un grand fan, même si je sais que c'est un très bon manga. Là, on a un petit tome, enfin on a le Death Note, voilà. Des répliques du Death Note que j'avais acheté à la Paris Games Week. Et ce tome-là de Death Note, donc c'est le tome Dark, qui est en anglais. Je vais vous dire pourquoi il est en anglais. À chaque fois que je vais dans un pays à l'étranger, j'aime bien me prendre un tome d'une série, d'un manga, bref. Et j'aime énormément et ça me fait un petit souvenir et voilà, c'est cool. Je vous fais une petite coupure, le temps de remonter toute cette étagère. Voilà, vous avez vu certaines choses. A tout de suite. Ok, on va accélérer un peu le rythme. Alors, on a le tome 1 de One Piece version géant, on va dire un peu comme ça. Un peu une édition colossale de One Piece. C'est un peu ça, désolé si vous entendez des petits bruits de fond. Donc bref, alors, voilà, le grand tome 1 de One Piece. Il y a la suite qui est sortie, mais j'ai pas voulu l'acheter parce que bah, c'était pas intéressant. Le tome 1 de One Piece en anglais, donc voilà, je vous l'ai dit à chaque fois que je vais à l'étranger. J'aime bien prendre un tome d'une autre langue, comme le Death Note Black là.
Alors, après, on a une petite image de Rocket League. Là, voilà. Vous avez cette image si vous achetez le jeu en édition collector. Voilà. Donc après, One Piece. Hein, c'est mon deuxième manga préféré après Shingeki. Donc, du tome 1 jusqu'au tome... Voilà, je vous montre à peu près. Jusqu'au tome 53. Voilà. Je m'en souvenais plus, pour vous dire. On a le film de Chopper. Le miracle des cerisiers en hiver. Il doit s'appeler un truc comme ça. Et One Piece Z. Entre les... Là, la petite boîte au fond, c'est un harmonica, pour ceux qui se demanderaient. On a un petit autocollant Space Fox, parce que j'ai acheté sur leur boutique. Et voilà, ça, on t'offre un autocollant. Une petite figurine de The Flash, de la série, que j'ai acheté à la Paris Games Week aussi. Donc elle est très très belle, avec sa petite traînée, qui est magnifique, je la trouve trop belle. On a encore des figurines de The Flash. C'était vraiment un kikou Flash à ce moment-là. Donc on a Vibe et Jay Garrick. Voilà. Moi je trouve elles sont stylées, mais vas-y, je juge pas. Ensuite, Dragon Ball. Alors, Dragon Ball, une histoire d'amour. Ça doit être mon troisième manga préféré. Je vais faire un gigatop. Un de ces quatre, je vais vous le faire. Le tome 1 de Dragon Ball, en grosse édition, genre l'édition un peu géante. Celle-là, celui-là, là, l'orange dont je vous parle, c'est une édition que j'ai achetée, mais qu'en vrai, je veux pas du tout continuer. Donc en vrai, elle me sert à rien. Celle-là, c'est un tome qui a perdu sa jaquette. Du coup, c'est extrêmement laid. Regardez, c'est vert. C'est dégueulasse. C'est moche. Ça sert à rien. Ensuite, on a le tome 1 jusqu'au tome... Désolé. 19, 26 et 27. Donc tout ça, ça correspond à Dragon Ball. À part le 26 et 27, ces deux-là. Mais à partir de là, c'est Dragon Ball. Voilà, Dragon Ball. Et là, je continue dans cette édition-là. Et ça, c'est Dragon Ball Z. Voilà, je redescends encore d'un étage. C'est parti. Je répète, hein, je m'excuse pour les bruits de fond et le cadrage un peu miteux. On a Reinhardt, Overwatch. Toujours, hein, Overwatch. C'est cool, Overwatch, voilà. C'est une assez grosse pop. Voilà. Regardez la taille de ma main à côté. Enfin, la taille de ma main à peu près. On la décale. Ça, je vous le présente après. Donc, on a la suite de mes tomes de Dragon Ball qui était juste ici. Il se retrouve ici. Pareil, on a deux films. Dragon Ball Z, Battle of God et la résurrection de Freezer. Voilà, c'est Battle of God et Freezer résurrection. Le tome 1 de Dragon Ball Super, j'aime pas du tout. Je suis pas un grand fan. Même si en soi, il y a des transformations vachement stylées et tout dedans. Je pense que je vais peut-être continuer, mais bon, c'est pas mon manga préféré, loin de là. Reinhardt, il a tapé l'étagère. Bon, bref. Alors, on a 4 tomes. Donc, ces 4 tomes-là là, qu'on voit ici. C'est des 4 tomes en japonais. Donc, voilà, c'est clairement du japonais. Je vais vous montrer. Hein. Ouais. Je décale la plaque qui est au-dessus. Je vais prendre celui-là. Voilà. Je vais vous montrer. Voilà, tout est bel et bien en japonais. Hein. Je sais pas si on peut voir. Voilà, tout est écrit en japonais. Il n'y a pas de... Voilà. Il n'y a pas de français. Bon, je vais le mettre au-dessus parce que c'est trop chiant sinon à ranger. On a une plaque Overwatch qui est très 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 jolie. Je l'adore. On a une petite coque pour téléphone Overwatch. On a 2 figurines pop. Encore Overwatch. C'est vraiment mon étage Overwatch ici. Même si c'est Dragon Ball. Et ça, tous les tomes orange là que vous voyez ici. Et rouge et bleu. C'est des tomes que tu achètes en occasion. Ils sont super fins. Ça vaut que dalle. Et c'est stylé. Voilà. Enfin, c'est stylé. C'est sympa, on va dire, à collectionner. En dessous, là, on arrive vachement à la fin. Parce que ça n'a rien à voir avec la Mangatech. C'est juste mon dépôt. Enfin, c'est mon bordel ici. On a le dictionnaire de McFly et Carlito. Franchement, ça c'est drôle. Ça va, c'est pas mal. Ça, c'est un truc gratuit qui est nul. Que j'ai eu à la Paris Games Week. Yu-Gi-Oh! R, c'est la suite de Yu-Gi-Oh! Mais j'ai que le tome 1 de Yu-Gi-Oh! R et j'ai 0 tome de Yu-Gi-Oh! C'est génial. Dream Team, 6 tomes. Assez cool. J'ai pas grand chose à dire de plus en vrai sur Dream Team. Pareil, ça parle de basket, un peu comme Slam Dunk, mais moins bien. Franchement, c'est grave moins bien Dream Team. Mais ça va, franchement, c'est potable. Et pour finir, enfin quasiment pour finir, Dr. Stone, un manga du moment. En vrai, ouais, peut-être pas du moment vraiment actuellement, mais voilà, un manga qui claque, j'aime bien cette expression, qui est vachement sympa et qui est cool. Je vous le conseille si vous avez jamais regardé. Donc il y a les tomes, l'animé. Les tomes sont plus longs que l'animé si je dis pas de conneries. J'ai plus trop suivi parce que Dr. Stone, au bout d'un moment, ça m'a un peu saoulé, faut que je reprenne. Et pour finir, on a 2 petites figurines pop. Donc une figurine pop de Spider-Man avec un pull de Noël. Je sais pas si on va bien voir, non, on va pas bien voir. Et ensuite, en dessous, on a une figurine de Destiny, c'est Kaid 6 ou Kate 6, je sais plus comment on dit.
Là, on a des jeux Play. On a la petite voiture de Retour vers le futur, la DeLorean. Et ici, on a 4 comics. Toujours de The Flash, hein, vu que je suis un kikou, on n'oublie pas. Bref, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je suis allée assez vite pour la fin. On remet Reinhardt à sa place. Je vais essayer de me relever sans que le cadrage soit trop dégueulasse. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo tout simplement. Pour le référencement, j'allais dire, mais ouais, on va dire ça comme ça. J'espère que pour ma première vidéo, ça va, je me suis pas trop mal débrouillée, on va dire. Même si c'est pas en vrai ma première vidéo, parce que j'ai déjà fait d'autres vidéos sur ma chaîne principale. Mais je fais très peu de vidéos IRL, donc c'est un petit peu compliqué. Bref, j'espère que cette dernière vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et puis sur ce, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. C'était Katsuno. Ciao tout le monde.